Réveillon de Noël. 19 degrés. J'ai cuisiné pour la fête de mes parents. Papa m'a poussé à l'arrière avec mon assiette, mange dans ta voiture. Une divorcée déprime les invités. J'ai assuré le service traiteur pour la fête du réveillon de Noël de mes parents pendant 11 ans. La 12e année, mon père a porté mon assiette jusqu'à la porte arrière comme un homme jetant quelque chose qui commençait à sentir mauvais. Il faisait 19 degrés Fahrenheit, moins 7 degrés Celsius. Je le sais parce que le petit thermomètre en laiton près de la lumière du Porsche l'indiquait, et parce que mon souffle formait de la buée dans l'air. À l'intérieur, la fête que j'avais cuisinée battait son plein. Je pouvais l'entendre à travers la vitre, les fourchettes sur la porcelaine de ma grand-mère. Le rire d'hôtesse de ma mère, celui qui monte à la fin comme une question à laquelle personne n'a le droit de répondre. La cuisine derrière mon père sentait encore mes petits pains au romarin. J'avais sorti la dernière plaque à 16 heures. Mes mains portaient encore la marque de brûlure du deuxième four, celui qui chauffe trop fort. Papa n'a pas mis l'assiette dans mes mains. Il l'a poussée contre ma poitrine jusqu'à ce que je la prenne. Puis il m'a prise par le coude et m'a déplacée. Il m'a déplacé comme un meuble, par-dessus le seuil, jusque sur les planches du Porsche. Mange dans ta voiture, a-t-il dit. Il l'a dit doucement, ce qui était pire. Une divorcée déprime les invités, a-t-il ajouté derrière lui à travers l'ouverture de la porte. Je pouvais voir la table que j'avais dressée cet après-midi-là. 28 couverts. J'avais plié chaque serviette en éventail parce que ma mère aime les éventails. Il n'y avait pas d'éventail à la place près de la porte du garde-manger parce qu'il n'y avait plus de chaise près de la porte du garde-manger. Quelqu'un avait déjà enlevé ma chaise. J'ai regardé l'assiette dans mes mains. Mon propre jambon glacé. Mon propre gratin dauphinois tiré de la fiche recette de ma grand-mère, celle dont l'écriture monte vers le haut. La vapeur s'en échappait et disparaissait. Ma nourriture, ai-je dit. Mon Porsche. Je me suis assise sur la marche du haut et je suis resté. Il est resté là une seconde avec la contre-porte entr'ouverte, laissant toute cette chaleur achetée s'échapper sur ma tête. Puis il l'a fermé et le verrou s'est enclenché avec un bruit semblable à un point à la fin d'une phrase. Voici ce que vous devez comprendre. Je ne suis pas resté pour faire une scène. Je suis resté parce que ma grand-mère a aidé à couler ce Porsche en 1961, parce que ma trousse à couteau était toujours dans cette cuisine, et parce qu'il existe une forme de dignité qui ressemble exactement à une femme mangeant seule un gratin dauphinois dans le froid. Et que c'était la seule option restant au menu. J'en étais à ma 3e bouchée quand les phares ont éclairé l'allée. Une camionnette blanche, avec une couronne attachée à la calandre et un panneau magnétique sur la portière. Une entreprise de location pour fête, la même entreprise que je réserve pour mes propres clients, celle qui a les bonnes chaises Chiavari. Le chauffeur a contourné le pare-choc avant avec un porte-bloc, une lampe de poche et la démarche apologétique d'un homme qui travaille un jour de fête. Il a plissé les yeux en me voyant assise là sur les marches, mon assiette sur les genoux, comme si c'était un endroit normal pour une femme portant un bon manteau. J'ai une course de confirmation pour samedi, a-t-il dit. Livraison le 27, mais le bureau a signalé la commande. Montant supérieur au seuil. Ils ont besoin de la signature du titulaire de la carte ce soir, sinon ça ne monte pas dans le camion. Samedi, ai-je dit. Il a incliné le porte-bloc vers la lumière du Porsche et a lu, tente, 60 chaises, 4 chauffages de terrasse, linge de maison, le mur de champagne. Il a levé les yeux. C'est vous? Il faut que ce soit le titulaire de la carte. Je n'ai pas de commande pour samedi. Ce fut ma première pensée. Arrivant lentement, comme le froid s'infiltre dans vos pieds. La deuxième pensée est arrivée plus vite et avait des dents, il a dit, le titulaire de la carte, comme si c'était moi. La contreporte a claqué. Ma mère est sortie sans son manteau. Ma mère, qui ne traverse pas un parking en janvier sans son manteau, est descendue ses marches en chaussettes sur des planches à moins 7 degrés Celsius, et elle a arraché le porte-bloc de ses mains assez violemment pour que le stylo aille rouler dans le parterre de fleurs gelées. C'est réglé, lui a-t-elle dit d'une voix que je ne l'avais jamais entendue utiliser avec un inconnu. Et puis à personne, au jardin, à moi sans me regarder, personne ne lui montre samedi. Personne. Elle a remonté les marches 2 par 2. Le verrou s'est à nouveau enclenché. Le chauffeur et moi nous sommes regardés. Son souffle, mon souffle, 2 petits nuages sans rien dedans. Quelque part sous la lumière du Porsche, une bande de papier carbone jaune s'était détachée du porte-bloc et était tombée dans la poussière de neige.
Et aucun de nous ne l'avait encore ramassé. Je m'appelle Mira Parker. J'ai 33 ans. Et jusqu'à cette nuit-là, je croyais que la pire chose que ma famille m'ait jamais faite était de me laisser manger dehors. Je veux vous raconter ce qu'il y avait sur ce papier jaune, et je le ferai. Mais si vous avez déjà été celle qui tient l'assiette, celle qui a cuisiné le repas et qui a hérité du Porsche, faites-moi une faveur, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et restez avec moi, parce que cette histoire ne parle pas d'une fête. C'est ce que j'ai cru pendant encore 36 heures. Elle parle d'un numéro se terminant par 4412 et de tout ce que ma mère a classé là où se trouvaient les recettes. Pour comprendre pourquoi je ne suis pas simplement rentré chez moi cette nuit-là, pourquoi je ne rentre jamais simplement chez moi, il faut d'abord que vous sentiez la cuisine de ma grand-mère. 5h10 ce même matin. Ma propre cuisine. La cuisine commerciale que je loue sur Delmar avec l'enseigne qui indique « Parker Provision » en lettres que j'ai payées moi-même. Les fours préchauffent dans le noir. Du café dans un thermos bosselé. Et ouvert sur le comptoir en acier où il vit chaque mois de décembre, le boîte à recettes de ma grand-mère. Elle est en fer blanc, vert foncé, plus ancienne que ma mère. La charnière grince. À l'intérieur se trouvent des fiches cartonnées écrites de la main de June Callaway. Une écriture certaine qui monte vers le haut, tachée de graisse au coin comme des reliques, ce qu'elles sont. La fiche que je sors chaque réveillon de Noël indique « Petit pain au romarin, doublé pour les réceptions », et en bas, au crayon, en lettres presque effacées, « Nourris-les jusqu'à ce qu'ils soient gentils, Bug ». Bug, c'était moi. Ma grand-mère June est morte il y a 6 ans et m'a légué la boîte. Un droit sur ce Porsche qu'aucun acte notarié ne pouvait enregistrer, et cette phrase. Et j'essaie de cuisiner pour atteindre la deuxième moitié de cette phrase depuis lors. Voici l'arithmétique de ma famille, pour que vous l'ayez et que je n'ai pas à continuer à l'expliquer. Ma contribution à chaque fête depuis 11 ans, la nourriture, entièrement gratuite. C'est ta contribution, Mira. Certains d'entre nous offrent des cadeaux. Ça, c'est ma mère. La contribution de ma petite sœur Paige, arrivée. Paige a 29 ans, les pommettes de notre mère et la certitude de notre père que la pièce a été assemblée pour lui. Et quand elle entre en retard, mes parents se lèvent. Quand j'entre tôt en portant des plats de service, ma mère dit « Entrée de service, chérie, tu goûtes ». Ma contribution comportait une seconde ligne plus silencieuse, et c'est celle qui compte. Alors, écoutez. En mars 2021, ma mère s'est fait remplacer le genou. J'étais nouvellement débordé, nouvellement marié, assez à l'aise financièrement pour être utile, et elle était en béquille et ne pouvait pas conduire. Alors, j'ai fait ce qu'une bonne fille fait. J'ai appelé ma compagnie de carte de crédit et je l'ai ajoutée comme utilisatrice autorisée sur ma visa personnelle pour la pharmacie, les courses, pour les 8 semaines promises par le chirurgien. Carte se terminant par 4412. Souvenez-vous-en. Ma mère a eu son propre morceau de plastique avec son nom gravé dessus. Diane Parker dépensant sur mon compte. Mon crédit. Mon nom. Le genou a guéri. La carte n'a jamais été retirée du compte. Y ai-je pensé? Peut-être 2 fois par an. De la façon dont on pense à une double clé qu'on a cachée sous un pot de fleurs dans une maison qu'on ne visite plus beaucoup. De petites dépenses défilaient. Une pharmacie, une épicerie, de l'essence. 40 $ par-ci par-là. Je n'ai jamais rien dit, parce que dire quelque chose dans ma famille coûtait plus cher que 40 $. Voilà qui j'étais à 5h10 le matin du 24 décembre. Une femme faisant lever de la pâte dans le noir pour des gens qui ne lui réserveraient pas de chaise, avec une clé de secours sous un pot de fleurs qu'elle avait oublié, en fredonnant. À 7 heures, ma mère a appelé. Je l'ai mise sur haut-parleur parce que mes mains étaient dans un cul de poule. Mais quelque chose qui n'invite pas aux questions, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Il y a du beau monde cette année. Les Henderson, toute la table du club, cocktail, pas de clergé. Je sais quoi porter, maman. Et viens par l'arrière avec les plateaux, le couloir avant est pris en photo. Une pause. Le bruit de ses bagues sur un comptoir. Tape, tape. Tu fais le jambon? Je fais le jambon. Bien. Et puis avec cette voix qu'elle croit gentille, celle qu'elle met comme de la crème pour les mains, et Mira, si quelqu'un demande, tu prends du temps pour toi. C'est tout. Tu prends du temps pour toi. Personne n'a besoin des détails de ta situation pendant une fête.
Ma situation, divorcé depuis 14 mois. Et dans la bouche de ma mère, cela nécessitait encore d'être recouvert d'une serviette. J'ai dit, d'accord. Je veux que vous entendiez cela, parce que pendant longtemps, ce fut la chose la plus vraie sur moi. J'ai remué un bol de cassonade et de moutarde pour un jambon destiné à 28 personnes qui ne me gardaient pas de place. Le divorce, puisque ma mère ne vous le dira pas, il s'appelle Grant Ellison. Conseiller financier. De belles dents. Le genre d'homme qui serre la main de votre père et votre père en ressort plus jeune. Pendant 6 ans, j'ai été marié avec lui. Et pendant le dernier an et demi, j'ai été marié à un emploi du temps. Des mardis soirs tardifs, des téléphones retournés face contre table. Un parfum que je ne lui avais jamais acheté. Je n'ai jamais eu de nom. J'ai été proche une fois, une note d'hôtel apparue sur notre carte commune et évanouie dans un dîner client. Mira, mon Dieu, tu t'entends parler? J'ai demandé le divorce en août 2024. Il a été prononcé en octobre. J'ai pris mes couteaux, les souvenirs du Porsche de ma grand-mère et un accord financier qui tenait sur un compte chèque. Et ma famille, c'est la partie que les gens ne croient jamais, ma famille a pris son parti. Il fait toujours partie de la famille, a dit ma mère la semaine même où mon divorce a été prononcé. Tu es parti. La famille ne cherche pas les coupables, Mira. Mais si elle le faisait. Si elle le faisait. Elle a laissé la phrase là, comme un manteau sur une chaise. Et je passe devant depuis 14 mois. Voilà donc le matin. Pâtes, jambon, d'accord. Et voilà le soir, une assiette contre ma poitrine, -7 degrés Celsius, ma nourriture, mon Porsche, une camionnette avec une couronne sur la calandre, et ma mère en chaussettes arrachant du papier des mains d'un inconnu. Personne ne lui montre samedi. Personne. Je suis resté assise sur les marches jusqu'à ce que mes mains cessent d'être des mains. Le bruit de la fête avait changé de ton. Quelqu'un avait mis du Nat King Cole, et j'ai compris, avec la clarté qu'apporte le froid, que personne à l'intérieur ne sortirait. Mon assiette était devenue figée. Je l'ai posée sur les planches, je suis descendu dans le parterre de fleurs et j'ai ramassé le stylo du chauffeur dans le gel. Puis j'ai ramassé la bande de papier carbone jaune, parce que c'est moi qui nettoie chez mes parents. L'habitude. 11 ans d'habitude. Je ne l'ai pas lu dans le jardin. Je l'ai lu dans ma voiture, le chauffage hurlant, à la lumière du plafonnier, mon pouce allant et venant sur le pli comme s'il pouvait repasser la feuille. C'était le tiers inférieur d'une confirmation de location, déchirée en diagonale. J'avais donc des fragments, événement samedi 27 décembre 16h60 pliante blanche arche tapis de sol, et puis tout en bas, sur la ligne restée entière en caractères de taille 10 gravés en moi depuis lors, facturé à la carte enregistrée Visa 4412 des Parker utilisa. Autorisé. Ma carte. Le nom de ma mère l'utilisant. Un événement dans 4 jours que je n'étais pas censé voir, dans un jardin dont on m'avait enfermé, payé avec de l'argent qui m'appartenait. Je suis resté assise là longtemps. Le chauffage hurlait. Sur le Porsche, mon assiette abandonnée avait déjà cessé de fumer, et à travers la fenêtre avant, celle qu'on prenait en photo, ma famille scintillait, portait des toasts et ne remarquait pas que la voiture de leur traiteur était toujours garée dans le noir au bord du trottoir. Je n'ai pas pleuré. Je veux que ce soit dit. J'ai éteint le plafonnier, et dans le noir, j'ai entendu ma propre voix dire à haute voix, à personne, quel samedi? Le matin de Noël, mon téléphone a fait ce qu'il fait chaque année. Il s'est éclairé avec le groupe de discussion de la famille. Des photos affluaient déjà d'un salon que j'avais quitté à -7 degrés Celsius. Pêche dans un peignoir blanc neuf, tenant son café comme dans une publicité. Mon père dans le fauteuil inclinable portant les pantoufles que j'avais envoyées par la poste. La légende de ma mère sous une photo de mon jambon glacé présenté dans la porcelaine de ma grand-mère, bénédiction de nourrir ceux que nous aimons. Bénédiction de nourrir ceux que nous aimons. Je l'ai lu 4 fois. Personne dans ce film n'a demandé où j'étais parti. Personne dans ce film ne semblait savoir que j'y avais été. Et le jambon ne m'a pas mentionné non plus. J'ai fait du café que je n'ai pas bu. J'ai déplacé la bande de carbone jaune de la table de la cuisine au tiroir à bazar et retour, 2 fois. Comme si la déplacer allait changer la police de caractère. Et puis j'ai fait la chose qui a tout changé et je veux que vous remarquiez que ce n'était pas dramatique. C'était administratif. C'était l'acte le plus petit possible. J'ai appelé le numéro figurant sur l'aimant de l'entreprise de location,
celui qui est sur mon propre frigo, parce qu'ils sont aussi mes fournisseurs. 11 ans d'événements clients. Je réserve leurs chaises 8 fois par an. Équipe réduite des vacances. Le gamin qui a répondu semblait avoir 19 ans et être désolé d'exister. Je lui ai donné mon nom et j'ai demandé des précisions sur un blocage de livraison pour une commande le 27. Des touches ont cliqué. Ouais, une grosse. Le montant a été signalé. Ils ont essayé d'obtenir une signature hier soirée. Plus de clics. La note dit, titulaire de la carte a refusé. Non, dit, signature non obtenue. Contactez directement le titulaire de la carte. Vous êtes Parker ? Je suis la titulaire de la carte, ai-je dit. Et ma voix a fait quelque chose de nouveau. Elle est devenue plate et lisse, comme un comptoir sur lequel on peut étaler de la pâte. Lisez-moi la commande. Il m'a lu la commande, chapiteau 12x18m, 60 chaises pliantes blanches, 4 chauffages de terrasse, linge de table ivoire, un mur de champagne. C'est un véritable mur avec de petites fentes qui tiennent des flûtes à champagne. J'en ai chiffré pour des mariages. Un tapis dallé blanc. Une arche florale. Une arche florale. Il y a un champ de notes, a-t-il dit. Utile. Condamné. 19 ans. Vous voulez les notes ? Livré dans le jardin latéral, 114 Beckett Lane. Installer l'arche au niveau de la pergola. Enlèvement de la bannière séparée. Et puis, texte de la bannière à confirmer par la mère de la mariée. La mère de la mariée. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. Dehors, mon voisin traînait un bonhomme de neige gonflable dégonflé à travers sa pelouse, et je le regardais faire comme s'il s'agissait d'images d'une autre planète. Relisez cette dernière partie, ai-je dit. Texte de la bannière à confirmer par la mère de la mariée, a-t-il dit. C'est tout ce qu'il y a écrit. Oh, et c'est classé sous nos modèles d'événements comme attendez à forfait fiançailles B. Des fiançailles chez mes parents, sous la pergola de ma grand-mère, un samedi où il m'était interdit d'être vu, sur 60 chaises facturées sur ma carte Visa. Je l'ai remercié. Je n'ai aucune idée de pourquoi. 11 ans d'appel aux fournisseurs. La politesse fonctionne toute seule, comme une horloge dans une maison vide. Voici où mon cerveau est allé, et je vous le donne honnêtement parce que les fausses pistes comptent. J'ai pensé que Pej s'était fiancé avec ce gars de sa salle de sport. J'ai pensé, ils savent que ça me sera difficile, le divorce lors d'une fête de fiançailles, alors ils me gèrent comme on gère une allergie alimentaire. Gardez-la loin des crustacés. C'était insultant, et c'était surmontable, et cela avait même une petite logique tordue. Et j'ai passé environ 1 heure à laisser cette pensée être vraie, en nettoyant une cuisinière qui était déjà propre. Mais la voix plate en moi, la voix de comptoir, continuait de faire glisser un fait sur le comptoir chaque fois que je le rangeais, ils n'ont pas caché la fête pour m'épargner. Les gens qui vous épargnent n'arrachent pas des porte-blocs des mains des inconnus en chaussettes à moins 7 degrés Celsius. Ma mère n'avait pas l'air inquiète que je sois blessé. Elle avait l'air d'avoir peur de ce que je verrais. Personne ne lui montre samedi. Ce n'est pas la grammaire de la protection. C'est la grammaire d'un secret avec un mur porteur. Et il y avait un deuxième fait, plus froid, que je ne m'étais pas encore autorisé à ramasser. Je l'ai ramassé maintenant. Quiconque allait se fiancer, ma carte payait pour cela. Et ma mère avait été tellement certaine que je ne le saurais jamais qu'elle avait mis la fête sur du plastique avec mon nom sur le compte. Parce qu'en 4 ans de petites dépenses discrètes, je n'avais jamais dit un mot. 4 ans. Je ne connaissais pas encore l'ampleur de la chose. Je prends de l'avance. Ce que je savais, debout devant cette cuisinière propre le jour de Noël après-midi, c'est que je n'avais jamais réellement lu un relevé de compte ligne par ligne. Prélèvement automatique activé, alerte désactivée, l'hygiène financière d'une femme qui a passé 2 ans à se faire entendre dire qu'elle était paranoïaque au sujet des dépenses sur une carte. Vous savez qui désactive les alertes ? Les gens qui se sont fait brûler pour avoir posé des questions. Il m'a entraîné à ne pas regarder, ai-je pensé. Et juste derrière, une pensée avec une ombre plus longue, qui d'autre savait que j'avais arrêté de regarder ? Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire pour la première fois depuis des mois, sur les transactions en attente. Et elle était là, tout en haut. Publié le 23 décembre, Beckwith Party and Event Rental, $3 800. En dessous, le 22 décembre, Laurel Hendry Catering, à compte, $1 150.
Je me suis tenu dans ma cuisine sombre et j'ai ri exactement une fois. Un bruit comme une casserole qu'on fait tomber. Ils ne m'avaient même pas demandé de cuisiner. Ils avaient engagé un concurrent sur ma carte. Je suis traiteur. Vous savez ce que je fais dans la vie? Au fond des choses? Je lis les événements sur du papier. Donnez-moi une facture et je vous raconterai la fête. Le nombre d'invités d'après le nombre de chaises, le budget d'après la qualité du linge, l'intention d'après le champagne. Toute ma vie d'adulte, j'ai chiffré la joie des autres au dollar près. Et cette nuit-là, en faisant défiler mon propre relevé dans le noir, j'ai réalisé que quelqu'un organisait une fête sur mon papier depuis très longtemps, et que je n'avais jamais lu le menu. Je n'ai pas dormi. À 2 heures du matin, j'ai sorti un bloc-notes jaune du tiroir, les mêmes blocs que j'utilise pour les listes de préparation, et j'ai écrit tout en haut en majuscule, comme j'écris, mardi, 90 couverts. J'ai écrit, qu'est-ce que je sais vraiment? 1. Samedi 16 heures. Le jardin latéral de mes parents. Des fiançailles, 60 invités, arches, tapis, murs de champagne. 2. Facturé sur ma Visa, la 4412, via la carte d'utilisatrice autorisée de ma mère. 3. Je suis banni. Pas non invité, banni avec des témoins. 4. Le texte de la bannière passe par la mère de la mariée. J'ai regardé cette dernière ligne jusqu'à ce que les lettres se séparent. Si la mariée était Paige, la mère de la mariée était ma mère, ce qui correspondait aux chaussettes, aux porte-blocs arrachés, à la peur. Mais alors le bannissement n'avait aucun sens. Vous n'avez pas besoin de bannir la sœur divorcée avec un périmètre de sécurité. Vous lui envoyez un SMS prudent, elle apporte une quiche, boit 2 verres et partout. Je connais mon rôle. Je le joue depuis des années, et ma famille savait que je le jouerais. On bannit quelqu'un quand la liste des invités elle-même est le secret. On bannit quelqu'un quand le fait qu'elle voit un seul visage à cette fête brûle la maison. J'ai entouré le point numéro 4 et en dessous, j'ai écrit la question que je ne dirai pas encore à haute voix, celle qui était assise dans ma poitrine depuis les mots, arche florale, patiente comme une veilleuse, qui est le marié. Le lendemain matin, le lendemain de Noël, tôt avant que le monde honnête ne soit levé, j'ai appelé ma tante Lorna, la sœur aînée de ma mère. Elle vit à 2 états de là, envoie des cartes d'anniversaire contenant de vraies lettres et passe depuis 40 ans pour être assise au bout de la table de ma mère pour le crime de dire des vérités à l'autre bout. Si quelqu'un pouvait me le dire, ce serait Lorna. Elle a décroché à la 2e sonnerie, et quand j'ai dit « c'est Mira », il y a eu un silence où l'on entendait des meubles qu'on déplaçait. « Ma chérie », a-t-elle dit, prudente. Ma tante n'a jamais été prudente avec moi. « Lorna, qu'est-ce qui se passe samedi ?» Je ne suis pas, elle s'est arrêtée. Je l'ai entendue fermer une porte. Quand elle est revenue, sa voix était basse et rapide, j'ai dit à ta mère en octobre que c'était de la cruauté. Je veux que tu saches que j'ai dit le mot cruauté, Diane, ai-je dit. En octobre. La veilleuse dans ma poitrine a augmenté sa flamme. Elle a dit que quoi était de la cruauté, Lorna? Quel samedi? Ils ne te l'ont pas dit. Pas une question, un diagnostic. Et puis ma tante, qui a 66 ans et a fait 11 heures de route pour s'asseoir au 2e rang de mon audience de divorce afin que quelqu'un dans cette salle d'audience soit dans mon camp. Ma tante s'est mise très doucement à pleurer. Oh, Bug, a-t-elle dit. Et c'était le mot de ma grand-mère arrivant par une ligne téléphonique, et toute ma peau est devenue froide. Je ne suis pas invité non plus. J'ai renvoyé la carte. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas être dans un jardin à applaudir pour ça. Pourquoi, Mira? Lorna, pourquoi? Et ma tante a pris une inspiration comme on le fait avant de sauter dans l'eau de Mars. Et elle n'a pas répondu à ma question. Ce qu'elle a dit à la place, c'est « As-tu regardé tes relevés de carte de crédit depuis le début ?» Un temps. Ta mère pense que plus personne ne lit le papier. Mais toi, tu le fais, n'est-ce pas, Bug? Lire le papier, c'est tout ton travail. La ligne bourdonnait. 2 états d'air hivernal entre nous. Lorna, qu'est-ce que ma carte a à voir avec? Regarde les relevés, a-t-elle dit. Je dois y aller. Ton oncle là. Je dois y aller. Regarde les relevés et puis tu me rappelles, et Mira. Prends la main de quelqu'un d'abord. Et ma tante m'a raccroché au nez pour la première fois de ma vie. Prends la main de quelqu'un d'abord.
Je suis restée assise avec mon téléphone sur les genoux dans une cuisine qui ne sentait rien parce que je n'avais pas cuisiné depuis 2 jours. Et c'est peut-être la phrase la plus solitaire de toute cette histoire. Ma tante m'a dit de prendre la main de quelqu'un, et j'ai regardé autour de ma maison et j'ai commencé à faire une liste. Et la liste était un bloc-notes jaune avec « Qu'est-ce que je sais vraiment ?» écrit tout en haut. Très bien, le papier, alors. Le papier ne m'a jamais lâché la main. L'application ne remonte qu'à 90 jours. Alors, à 9 h ce même matin, le vendredi 26 décembre, un jour avant samedi, j'étais le premier appel dans la file d'attente de la compagnie de cartes de crédit. J'ai demandé les relevés complets. Chaque mois, depuis mars 2021, envoyés par courrier et par courriel, certifiés. La femme en ligne avait une voix de Géorgie et un clavier qui sonnait comme de la pluie. Et pendant que nous attendions l'exportation, elle a dit la phrase qui a fait bouger le sol, « D'accord. » Et je vois 2 cartes sur ce compte, la principale et l'utilisatrice autorisée émise en 2021. Oh, et l'adresse a changé depuis mars. Vous voudrez me confirmer que c'est toujours d'actualité. Le quoi? Mars de cette année. L'adresse d'expédition des relevés a été déplacée à, puis. 114 Beckett Lane. Le 114 Beckett Lane est la maison de mes parents. Je n'ai jamais habité au 114 Beckett Lane. Je me suis levé sans le décider. Les relevés vont à Beckett Lane depuis mars. Les relevés papier, oui, madame. Les courriels sont désabonnés depuis. HM, plus longtemps. Vous voulez que je vous lise la confirmation que nous avons envoyée quand l'adresse a changé? Un temps, puis prudente, ça a été fait par téléphone. La vérification a été validée. Madame, si vous n'avez pas fait ce changement, je suis tenu de vous orienter vers notre service fraude dès maintenant. Il y a des moments où une histoire se retourne et vous montre son vrai visage, pas la révélation, mais l'instant d'avant. L'instant où vous comprenez que la révélation existe, qu'elle a une forme, qu'elle se tient derrière vous dans chaque pièce depuis longtemps. Ma mère avait déplacé mon courrier dans sa propre maison. En mars, 9 mois de relevés avaient atterri sur son comptoir de cuisine, et elle avait passé une vérification téléphonique pour le faire. Ma mère connaît mon numéro de sécurité sociale, mon anniversaire, mon premier animal de compagnie, tout mon catéchisme, parce que les mères sont les questions de sécurité. Pas encore, ai-je dit, et j'ai détesté à quel point ma voix tremblait après 2 jours de voix plate. D'abord, envoyez-moi tout ce soir. L'exportation a frappé ma boîte mail à 18h52. 58 relevés. Je les ai tous imprimés parce que je vous l'ai dit, le papier est ma langue. J'ai étalé les pages sur mon comptoir de préparation en acier, en rangée par année, comme j'étale les factures avant un gros contrat. Et j'ai mis le tablier sur lequel la boîte de ma grand-mère repose, pas pour cuisiner, juste pour avoir du poids sur les épaules. Et j'ai lu ma propre vie à l'envers. Vous voulez la première chose qui a sauté aux yeux? Ce n'était pas la liaison. Je ne savais même pas qu'il fallait chercher une liaison. C'était la masse pure et honnête des dépenses. L'épicerie, l'essence, la pharmacie, bien sûr, mais aussi le Ben Country Club mensuel, 410 $ remontant à 3 ans. Les cotisations du club de mes parents. Vernon Motor Prêt Auto, 389 $ mois après mois et je suis resté avec celui-là jusqu'à ce qu'il se résolve comme un tableau d'ophtalmologiste pour devenir la voiture de Page. La voiture quel poste, la blanche. Stellar Painting et nettoyage haute pression, 2900 $, l'été où la maison de mes parents a eu son ravalement. Les gars de la pergola. Le service d'élagage. La moitié de la vie bénie sur Beckett Lane glissant sur ma visa dans des montants calibrés pour rester sous le radar d'une femme débordée. Prélevé automatiquement sur mon compte chèque chaque mois comme la météo. J'ai commencé un décompte sur le bloc jaune et je m'en suis arrêté parce que ma main faisait cette chose où les chiffres montent vers le haut comme l'écriture de ma grand-mère, et j'avais besoin qu'elle reste une main. Et puis décembre, ce mois de décembre, page 1 sur 58, l'encre la plus fraîche, Beckwith Rental, 3800 $. Laurel Hendry, la compte du concurrent, 1150 $. Et le 9 décembre, True North Bakehouse, commande personnalisée, 520 $. Je connais True North. Sylvie Marche la dirige. Elle loue l'emplacement de cuisine à côté du mien sur Delmar. Nous avons partagé une chambre froide et un problème de souris en 2022. Elle fait les gâteaux de mariage de mes clients et je fais le dîner de Noël de son personnel. 520 $,
c'est un gâteau à étage avec du travail à la main. Pour que ma carte soit sur le comptoir de Sylvie, ma mère avait marché dans mon propre bâtiment, une porte à côté de mon enseigne, et avait commandé un gâteau avec mon argent. Samedi était à un jour de là. J'en avais fini de lire des relevés en rangée. Je voulais un visage humain qui me dirait une chose vraie. L'emplacement de Sylvie sentait l'amande et le sucre chaud, et elle s'est éclairée quand la cloche a sonné. Et puis je observe les visages pour gagner ma vie, le service, ce sont des visages, le sien a fait un faux pas. La joie, puis l'arithmétique, puis quelque chose qui a reculé d'un pas. Mira. Salut. Salut. Salut, Syl. J'ai besoin de voir une commande. 9 décembre, sur mesure, $520. C'est sur ma carte, donc c'est ma commande, n'est-ce pas? J'ai souri de toutes mes dents. J'ai le droit de jeter un coup d'œil à mon propre gâteau. Votre. Elle s'est essuyé les mains. Elle ne s'est pas dirigée vers le cahier. C'est ta mère qui a commandé ça, a-t-il dit. Et j'ai regardé mon ami depuis 9 ans entendre sa propre phrase arriver et essayer de l'avaler tout entière. Elle a dit, quoi, Sylvie? Discret. Une minuterie a sonné quelque part et aucune de nous n'a sursauté. Elle a dit, la famille est tellement heureuse, a dit Sylvie au comptoir. Après tout ça. C'est ce qu'elle a dit. Mira, après tout ça, nous avons enfin le fils qui nous avait été promis. Elle s'est retournée et a pris le cahier de commande parce que les pâtissiers sont aussi des gens de papier. Et elle l'a ouvert à la date du 9 et l'a fait pivoter vers moi, comme on tournerait un couteau manche en premier. 3 étages, crème au beurre ivoire, magnolia en sucre, la fleur de ma mère, sa fleur de mariage, la fleur de la pergola. Et sur la page de croquis dans le crayon propre de Sylvie, le texte du sommet de gâteau, les 2 initiales qui allaient se tenir au-dessus de ce gâteau au milieu de 60 personnes sur des chaises que j'avais payées, P&G. P&G et P&G Grant. La pièce est devenue étroite comme un couloir. Sylvie disait quelque chose. Elle disait qu'elle pensait que je savais. Mira, je te jure que je croyais que tu savais. Ils ont dit que c'était guérisseur. C'est le mot que ta mère a utilisé. Guérisseur. Et je l'ai entendu depuis la pièce d'à côté parce que je regardais 2 ans s'assembler dans l'air devant moi. Les mardis soirs tardifs. Les téléphones face contre table. Un parfum que je ne lui avais jamais acheté. Une note d'hôtel qui faisait de moi la folle. Il fait toujours partie de la famille, la semaine où mon divorce a été prononcé. La famille ne cherche pas les coupables. Mais si elle le faisait. Ma sœur. C'était ma sœur depuis le début. Et samedi, dans le jardin où j'ai appris à marcher, sous une arche payée par ma visa, mes parents allaient placer mon ex-mari à côté de ma petite sœur et porter un toast au fils qu'on leur avait promis. Et le seul membre de la famille qui ne savait pas était celle qui payait pour ça. Mira, a dit Sylvia, assieds-toi. Tu as changé de couleur. Je ne me suis pas assise. Je me suis tenue dans une pâtisserie que j'aime depuis 9 ans en tenant le bord du comptoir. Et voici la partie que je veux que vous entendiez, la partie dont je ne suis pas fier et dont je n'ai pas honte non plus. Ce qui est sorti de moi n'était pas un cri. C'était le service traiteur. C'était la voix de comptoir faisant la seule danse qu'elle connaît. 3 étages, c'est faux pour 60 personnes, ai-je dit. Tu vas gâcher la moitié de l'étage 1. Dis-lui 2 étages et une plaque en cuisine. Elle ne verra jamais la différence. Sylvie m'a regardé et ses yeux sont devenus humides et elle a dit, bug. Parce qu'elle a entendu le mot de ma grand-mère pour moi une centaine de fois à travers le mur de la chambre froide partagée. Et c'est le son qui a finalement coupé la ficelle. Pas le gâteau, pas les initiales, le mot de ma grand-mère dans une cuisine visant ce qui restait de moi. J'ai atteint ma voiture. Je ne me souviens pas du trottoir, mais je me souviens du froid du volant sous mes mains. Et je me souviens d'avoir regardé une goutte d'eau atterrir sur le verre du compteur de vitesse et d'avoir compris avec une vraie surprise qu'elle venait de mon visage, juste une. Mon corps émettant un reçu. Et puis, c'est la partie de l'histoire où j'ai cessé d'être la femme sur le porche. J'ai sorti mon téléphone non pas pour appeler ma mère, non pas pour appeler Paige, dont je n'aurais pas pu dire le nom à haute voix sans que quelque chose dans ma poitrine ne sorte de ses gonds. J'ai rappelé la compagnie de carte de crédit, j'ai appuyé sur le numéro du service fraude, j'ai donné mon nom à un homme avec une voix fatiguée et honnête, et quand il a demandé, « Pouvez-vous me décrire le problème avec votre compte ?» Je me suis regardé dans le rétroviseur,
et la femme là-dedans avait la mâchoire de ma grand-mère, et j'ai entendu la voix de comptoir sortir ferme et nette, « Oui, je voudrais signaler chaque dépense que ma mère a jamais faite. » Puis j'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, parce que ce n'était pas encore vrai. Parce qu'un signalement est une cloche qu'on ne peut pas désinstaller. Et mon doigt était sur la cloche. Étage 40 ans à être la fille de cette famille me tenait le poignet. C'est la vérité. C'est là où j'en étais la nuit du 26 décembre, garé devant une boulangerie dans le noir, une goutte d'eau séchant sur un compteur, la cloche dans une main et toute mon enfance accrochée à l'autre. Samedi était dans 18 heures. Mais avant qu'une cloche ne sonne, il y avait une chose dans cette maison de Beckett Lane qui m'appartenait encore. Et j'en avais fini de laisser mes affaires dans les cuisines des autres. J'allais aller chercher la boîte de ma grand-mère. Mais d'abord, la nuit avait encore une porte. Je n'ai pas dormi. Vous le saviez. Je suis retourné à mon comptoir de préparation et au 58 relevé, parce que le chagrin essayait d'entrer dans la pièce et que la seule serrure que je possède, c'est le travail. Cette fois, je ne lisais pas pour la quantité. Je lisais comme je lis la facture d'un concurrent, pour le motif. Le motif, c'est l'intention. N'importe qui peut avoir un mauvais mois. Un motif a un auteur. J'ai pris un bloc jaune neuf et j'ai monté des colonnes, parce que c'est ce que font mes pareils. Au lieu de crier, commerçant, montant, date, mois. Et à 2 heures du matin, un commerçant avait sa propre page. L'hôtel Artline en ville, le vieux bâtiment en briques avec le store vert, à 10 minutes de la maison où j'étais marié. Première dépense en septembre 2023, $210. Puis octobre 2023, puis novembre, puis décembre, janvier, février et 12 dépenses, une par mois, un an d'entre elles, $180 par-ci, $236 par-là. Toujours au milieu du mois, toujours la 4412. La dernière, août 2024. Août 2024 est le mois où j'ai demandé le divorce. Je suis resté très immobile. La chaudière a cliqué. Une partie de mon cerveau, le répartiteur, celui qui se tient au comptoir un soir de 90 couverts et ne lève jamais la voix, a fait glisser le fait suivant à travers le comptoir, le milieu du mois n'était pas assez précis. J'ai donc vérifié relevé contre relevé, et c'était précis après tout, les 3e jeudis. Chacune de ces 12 dépenses apparaissait un vendredi après un 3e jeudi. Je garde mes agendas. C'est tant d'agendas attachés par des élastiques dans une boîte d'archives, parce que l'agenda d'un traiteur est un document juridique comme un journal intime ne le sera jamais. J'ai sorti 2023 et 2024 et je les ai étalés à côté du bloc jaune et je savais déjà. Mon corps le savait avant le papier. C'est ça le truc. Mon estomac était un ascenseur en chute libre avant que mon doigt n'atterrisse. Mais je m'en suis obligé à regarder quand même, le 3e jeudi de chaque mois, de septembre 2023 à août 2024. Résidence du club gastronomique Nuitée. Ma petite résidence de menu dégustation de l'autre côté de la frontière de l'État. Ma nuit par mois à l'extérieur. Le contrat dont j'étais si fier. Le contrat où Grant me déposait au train avec du café dans un gobelet à emporter, m'embrassant sur le trottoir comme un homme dans une publicité d'assurance. 12 3e jeudi, 12 notes d'hôtel, à 10 minutes de mon mariage, sur une carte que seulement 2 personnes pouvaient utiliser. Et j'étais dans un train chacune de ces nuits avec une trousse à couteau et un menu sur les genoux, en étant reconnaissante. Quelqu'un dormait au Heartline avec mon argent selon un calendrier établi par mes propres billets de train, et la carte autorisée avait passé 9 mois à poster ses secrets sur un comptoir de cuisine de Beckett Lane où la maîtresse de maison garde les reçus comme d'autres femmes gardent des photographies. Ma mère a toujours gardé les reçus. Il était presque 3 heures du matin. La fête était dans 13 heures. J'ai posé ma tête sur les relevés juste une seconde, me suis-je dit, juste pour que les chiffres arrêtent de danser. Et quand je l'ai levé, les fenêtres étaient grises et ma joue avait une ligne de tableau imprimée dessus. Et je savais exactement où j'allais avant même de savoir que j'étais réveillé. Ma trousse à couteau était toujours dans cette cuisine. Mes relevés étaient dans cette maison. Et rien dans ma vie n'a jamais été moins une coïncidence que le fait que ces 2 phrases se terminent de la même façon. Beckett Lane à 7h40 un samedi matin ressemblait à un mariage sur le point d'arriver sur une scène de crime. Le camion Beckwith n'était pas attendu avant 10 heures, mais la camionnette d'un fleuriste était garée dans l'allée avec ses portes ouvertes, exhalant des roses dans le froid, et à travers la grille latérale, je pouvais voir la pergola. La pergola de ma grand-mère,
celle qu'elle avait faite construire par mon grand-père l'été de ma naissance, portant le début d'une arche blanche comme un costume qu'elle n'avait pas accepté. Ma mère a répondu à la porte dans son peignoir avec ses cheveux déjà coiffés. La logique d'hôtesse, cheveux toujours avant le peignoir. Elle m'a regardé comme on regarde la météo. Mira, aujourd'hui ce n'est pas, j'ai laissé ma trousse à couteau mercredi. Plate, agréable. La voix de comptoir dont j'apprenais qu'elle pouvait porter plus de charges que je ne lui en avais jamais demandé. 12 couteaux, maman. C'est comme ça que je mange. 2 minutes. Elle a fait sa propre arithmétique, être vue sur le porche avec le fleuriste qui regarde, contre 2 minutes calme, et elle a reculé. Mon père était à la table de la cuisine avec du café et son téléphone. Et quand je suis entré, il a incliné le téléphone vers le bas, ce que les hommes de ma famille pensent être subtil. Ma trousse à couteau n'était pas sur la patère du garde-manger où je l'avais laissée. Elle était fourrée dans le panier de l'entrée sous un sac de guirlandes de pin, comme on rangerait quelque chose qu'on a fini de faire semblant de respecter. Je l'ai ramassé et j'ai senti les couteaux bouger à l'intérieur, et quelque chose dans le poids de mes propres outils revenant dans ma main m'a rendu stupide de courage, et je me suis retourné et je l'ai dit. Pas la liaison, papais-je. Je n'étais pas prête à dire ces mots dans cette cuisine. J'ai dit la petite chose vraie, la commande de location pour aujourd'hui est sur ma visa. Le gâteau aussi. Tout comme le traiteur que vous avez engagé à ma place. Je les ai regardés. Tout comme le country club, et l'équipe de peinture, et la voiture de pêche depuis 3 ans. J'ai lu les relevés. Tous les 58. La cuisine a fait des bruits de cuisine. La cafetière a expiré. Et ma mère, je veux que vous la voyiez, une main sur le col de son peignoir, le menton levé, ses cheveux frais attrapant la lumière de la fenêtre. Ma mère a dit « et ». Un seul mot faisant le travail de toute une éducation. Tu nous as dit de l'utiliser pour les choses de la famille, a-t-elle dit, passant devant moi pour aligner une pile de serviettes à cocktail qui n'avait pas besoin d'elle. Il y a 4 ans, tu étais assise sur cette chaise et tu as dit « Maman, utilise la carte pour tout ce dont tu as besoin ». Ton amnésie devient un problème maintenant? Ta grand-mère avait ça. À ton âge, ça vaut la peine de voir un médecin. Pour des achats de pharmacie pendant que ton genou. Pour tout ce dont j'ai besoin. Ce sont tes mots exacts, ma chérie. Je le jurerai. Elle s'est retournée et son visage s'était arrangé pour prendre celui qu'elle utilise avec les serveurs, les directeurs d'école, les patients blessés. Et elle a dit, tout ce que j'ai jamais dépensé l'a été pour cette famille. Chaque centime. Tu veux des comptes? Très bien. Facture-moi le jambon. Diane, a dit mon père, calme, avertissant, pas contre elle, contre la situation, contre le bruit avant une fête. Qu'il parle, ai-je dit avant de pouvoir m'en empêcher. Et mon père m'a regardé alors, et voici ce qu'il y avait dans son visage, pas de la culpabilité, un inventaire. Il mesurait quelle quantité de moi il y avait à gérer, et ce que me gérer coûterait avec un fleuriste dans l'allée. Et je l'ai vu décider, de la façon dont il avait décidé sur le porche avec une assiette dans la main, que j'étais une dépense gérable. Tu devrais partir, Mira, a-t-il dit. Tu n'es pas habillée pour la tournure que prend cette conversation. J'ai pensé à cette phrase chaque jour depuis. Il n'avait pas tort. Il n'avait juste aucune idée de lequel de nous n'était pas habillé pour ça. Puis le fleuriste a frappé. Question d'arche, question de ruban, et ma mère est sortie par la porte latérale dans son peignoir et ses cheveux coiffés. Et mon père l'a suivi avec son café parce que surveillait le travail gratuit des autres et son exercice quotidien. Et j'étais seul dans la cuisine de mes parents avec ma trousse à couteau sur l'épaule. Et je veux être honnête avec vous sur les 4 minutes suivantes parce qu'elles comptent dans l'histoire de qui je suis devenu. Le bureau de la cuisine, chaque maison comme celle de ma mère en a un. Le petit meuble intégré où les formulaires scolaires vivaient autrefois. Dessus, une boîte de classement d'allure neuve recouverte de tissu Vichy comme si elle espérait être confondue avec quelque chose de chaleureux. Mes relevés étaient dans le 2e intercalaire. 9 mois d'entre eux, de septembre à décembre au-dessus. Chaque enveloppe ouverte proprement avec un coupe-papier. Chaque relevé déplié, lu, replié. Adressé à Mira Parker. Mon nom, mon courrier, ouvert dans la cuisine de ma mère, classé sous un onglet qui disait « Et j'entendrai cela jusqu'à ma mort, ménage ». Mon nom classé sous « ménage ». Je les ai pris. Ce n'est pas du vol. Le délit fédéral avait déjà eu lieu et ce n'était pas le mien.
mais les intercalaires continuaient, et ma main continuait. Et c'est la partie que je n'avais pas planifiée. Derrière, ménage, un onglet marqué, j'ai reçu. Attaché par une pince à dessin par année. Au-dessus, une facture de bijoutier, Loudon et Fief, 9 octobre de cette année. 6400 $. Bague. Une ligne de gravure personnalisée imprimée dans les italiques soignés du bijoutier, c'était toujours toi. Retiré en magasin, signé d'une main que je connais depuis toujours, D. Parker. Ma mère a acheté la bague. Ma mère a signé pour la bague que mon ex-mari a mise au doigt de ma sœur, gravée d'une phrase, c'était toujours toi, qui ne pouvait que désigner les années où il chevauchait ma vie. Sous la facture, pliée petit, des notes d'hôtel, le Heartline, une douzaine d'entre elles, et sur la ligne du client de chacune, le même nom, pas celui de ma mère, G. Ellison. Départ tardif sur 4 d'entre elles. L'une avait une ligne de service en chambre, 2 entrées, et une note de l'écriture de ma mère dans la marge, le même penchant de crayon qu'elle utilise sur les listes de courses, faisant de l'arithmétique, additionnant, tenant le total récapitulatif de ce que son investissement lui coûtait. Et sous les notes d'hôtel, tout au bas de l'onglet, une dernière chose qui n'avait rien à faire dans cette boîte, une fiche cartonnée. Tache de graisse, écriture montant vers le haut. Gâteau de mariage pour mes filles, disait-elle de la main de June Callaway. La fiche manquante. Le seul trou dans ma boîte en fer vert depuis 6 ans. La recette que j'avais décidé que le chagrin avait dévoré. Le gâteau de mariage de ma grand-mère écrit pour ses filles, au pluriel, pour nous deux. Un jour, pour celle qui en aurait besoin en premier. Trombonné à l'affiche, un pense-bête rose de l'écriture de ma mère. 2 mots et une date, pour Pège, juin. Juin, le mois écrit sur la carte de June pour le mariage de ma sœur et de mon mari. Et ma mère avait déjà choisi le gâteau. La porte latérale s'ouvrait. Peignoir, cheveux coiffés, verdict sur le ruban. J'ai mis les notes d'hôtel, la facture et la carte de ma grand-mère dans mes relevés dans ma trousse à couteau, et ma trousse à couteau sur mon épaule où le poids pendait comme une décision. Tu as trouvé ce que tu étais venu chercher, a demandé ma mère. Tout, ai-je dit, sauf le plat à jambon. Garde-le. Et je suis sorti en passant devant les roses qui expiraient dans l'allée, et je n'ai pas regardé la pergola, parce que si j'avais regardé la pergola, j'aurais compris que j'étais capable de n'importe quoi. Et je n'étais pas prête à savoir cela encore. Cela est venu plus tard. C'est venu à 16 heures. Je ne me souviens pas du trajet du retour. Je me souviens du sol de ma cuisine. Je me souviens de m'être assise dessus volontairement, le dos contre l'îlot, la trousse à couteau sur les genoux. De la façon dont on s'assoit quand rester debout a cessé de porter du poids. Et je me souviens d'avoir déroulé tout l'archivage sur le carrelage autour de moi. Relevé, note d'hôtel, la facture, la carte de ma grand-mère. Une femme sur un sol dans un cercle magique de papier. Et je me souviens que ce qui est sorti de moi seul dans cette maison n'était pas des pleurs. C'était un rire, court, terrible. Une casserole qu'on fait tomber dans une église vide, parce que j'avais enfin vu toute la forme de la chose. Et la forme était celle-ci, j'avais été le partenaire silencieux de la famille. Pas un membre, un investisseur. Pendant 4 ans, ma carte avait garanti les cotisations du club, la peinture, la voiture et le Noël parfait. Et pendant 1 an, elle avait garanti le Heartline. Les 3e jeudis, la chambre où mon mariage a été démontée pendant que je dressais des menus dégustation de l'autre côté de la frontière de l'État, fier de moi. Ma mère n'a pas caché la fête de samedi parce qu'un divorce déprime les invités. Elle l'a caché parce que l'histoire d'amour des invités d'honneur était une dépense détaillée sur la propre visa de la victime. Et samedi, devant 60 personnes, mes parents allaient convertir cette dépense en un fils, le fils qu'on leur avait promis. Et les comptes ne tombaient juste que si je ne voyais jamais le grand livre. Il n'a jamais été question d'une fête. Ma mère a financé la liaison qui a mis fin à mon mariage avec mon argent, a gardé les reçus et a fait le calcul au crayon. Et quand tout a fonctionné, quand il a enfin été en sécurité, à nous, elle a commandé le gâteau au magasin à côté du mien et a classé la carte de mariage de ma grand-mère sous son initiale. Et voici la phrase que j'ai dite à haute voix à une cuisine vide, celle qui a séparé ma vie en un avant et un après, celle que je veux que vous reteniez si vous avez déjà été celle qui paie et appelle ça de l'amour, tu m'as classé sous le ménage. Ce fut le moment où la version de moi du Porsche, celle qui mange dans le froid pour prouver quelque chose que personne ne regarde, a posé son assiette. Pas pour se rendre.
de la façon dont on pose une assiette quand on a besoin de ses deux mains. Si vous êtes toujours avec moi, et si vous avez déjà découvert qu'être utile et être aimé s'était confondu quelque part dans la paperasse de votre famille, laissez un mot dans les commentaires, quel que soit le mot sous lequel votre famille vous a classé. Et si une femme sur le sol d'une cuisine dans un cercle de reçus le mérite, le bouton « J'aime » est gratuit et je vais mériter l'abonnement d'ici 16 heures, parce que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent est ce qui m'a été fait. Ce qui vient ensuite est ce que j'ai fait. 9h40. 6h20 avant la fête. Je me suis levé du sol et j'ai passé 3 coups de téléphone, et vous devez savoir que mes mains n'ont tremblé sur aucun d'entre eux. Cela m'a fait un peu peur. Ça ne me fait plus peur. Premier appel, le service fraude. L'homme fatigué et honnête avait fini son service. J'ai eu une femme avec une voix d'infirmière de tri médical. Et cette fois, quand elle m'a demandé de décrire le problème, je l'ai décrit, utilisatrice autorisée ajoutée en mars 2021. Portée, 8 semaines d'achat de pharmacie. Adresse des relevés modifiés par téléphone en mars de cette année vers une adresse qui n'est pas la mienne. 9 mois de mon courrier intercepté et ouvert. Des dépenses que je n'ai jamais autorisées remontant à des années, y compris cette semaine, un chapiteau, 60 chaises, l'acompte d'un traiteur concurrent et un gâteau. Voulez-vous déclarer la carte perdue ou volée, ou déposer une plainte officielle pour fraude contre l'utilisatrice autorisée, a-t-elle demandé. Je dois vous dire, madame, une plainte de cette taille contre un membre de la famille. Ils vont enquêter. Traçabilité papier, déclaration sous serment. Pour certaines familles, c'est une ligne franchie. La ligne a été franchie en mars, ai-je dit. Je suis juste la dernière à m'en approcher. Blocage sur la 4412. Effet immédiat. Les 2 cartes mortes dans tous les terminaux d'Amérique. Litige ouvert. Déclaration sous serment envoyée par courriel assigné et renvoyée. Elle m'a lu le protocole de fermeture puis en est sorti un instant, pour ce que ça vaut, ma sœur m'a fait une version de ça, en plus petit. Même église, cela dit. Un temps. Lisez tout avant de signer, ma grande. Puis signer. Deuxième appel, Dal Praté, l'avocat qui a créé ma société, qui a mangé mes travers de porc à sa propre fête d'anniversaire et répond à mes appels le week-end parce que j'ai une fois sauvé le dîner de répétition de sa fille d'une conduite d'eau crevée et d'une bagarre. Je lui ai étalé la situation, les chiffres, le changement d'adresse, la déclaration sous serment dans ma boîte de réception. Dal a été silencieux de la façon dont les avocats sont silencieux, additionnant, pas hésitant. La déclaration est propre. C'est la vérité, alors signe-la, a-t-il dit. La fraude au courrier est un délit fédéral. Le changement d'adresse est le fait unique le plus solide que tu aies. Et non, avant que tu ne me le demandes, être sa fille n'est pas une défense juridique pour tout ça. Mais Mira, comprends la machine que tu déclenches. La banque récupère ce qu'elle peut. Les frais s'inversent. Les commerçants sont entraînés là-dedans. Si l'une de ces annulations touche les fournisseurs d'aujourd'hui. Je l'ai entendu expirer. Une fois que tu as signé, ce n'est pas un bistouri. Tu ne choisis pas qui ça brûle. Tout ce qu'elle pourrait brûler, ai-je dit, se sont chauffés avec mon argent pendant 4 ans. Troisième appel, je n'ai pas eu à le passer. Tante Lorna m'a devancé. Cette sonnerie dans le matin. Et quand j'ai répondu, elle n'a pas dit bonjour non plus. Trait de famille. Elle a dit, tu as regardé. J'ai regardé. Tout. L'hôtel. Et quand j'ai dit le mot, 12, ma tante a été silencieuse. Et puis elle a dit, basse et amère comme du café laissé sur le brûleur, elle me l'a dit en octobre quand les invitations sont sorties. M'a assise comme s'il s'agissait d'un diagnostic. Paix et grand T. Nous demandant à tous d'être des adultes. Un court rire sans fond en dessous. Je lui ai demandé, Diane, qu'est-ce qui se passe quand Mira le découvre? Et Lorna, je veux que tu entendes ce que ta mère a dit, parce que je le porte depuis octobre et c'est lourd. Elle a dit, Mira ne découvre pas les choses. Mira absorbe. Mira absorbe. Quelque part dans ma poitrine, classé sous « ménage », quelque chose est devenu très immobile et très clair. Pourquoi, Lorna, ai-je demandé. C'est la pièce que je n'arrive pas à chiffrer. Elle ne l'aime pas. Elle n'aime personne au point de commettre un crime. Pourquoi financer ça? Pourquoi lui? Oh, bug, a soupiré ma tante.
66 ans de cette famille dans un téléphone. Parce que ton père n'a pas eu de vrai travail depuis qu'on l'a poussé vers la sortie en 2022. Consultant, mon œil. Parce qu'ils ont refinancé la maison au pire moment de l'histoire moderne. Et parce que la seule chose entre tes parents et la vente de cette maison est le compte de retraite que ton ex-mari gère avec une remise de politesse et un clin d'œil. Tarif famille. Elle lui doit de l'argent, Mira. J'ai vu la reconnaissance de dette sur son bureau. 25 000 $ datant de mars 2024. Sa petite signature soignée. Ta mère n'a pas choisi grande plutôt que toi. Une pause, puis ma tante a mis toute la machine pourrie dans une seule phrase, doucement. De la façon dont on tend à quelqu'un quelque chose qui a une lame, elle a choisi l'homme qui détient l'hypothèque plutôt que la fille qui ne faisait que la payer. Mars 2024. Ils lui ont emprunté 25 000 $ alors qu'il était encore marié avec moi, pendant que le crayon de maman faisait de l'arithmétique dans les marges de ses notes d'hôtel. Il n'était pas seulement leur gendre en attente. Il était leur banque. Et leur banque avait une condition, et la condition était pège. Et la facture pour tout cela atterrissait sur mon paillasson. Et puis, quand même cela semblait risqué, réacheminer vers le leur. Viens rester avec moi ce soir, a dit Lorna. Quoi que tu te prépares à faire, fais-le depuis une maison où quelqu'un t'aime. Je viendrai dimanche, ai-je dit. Ce soir, je suis occupé. Mira. La voix de ma tante est devenue prudente, fière et effrayée. Les trois à la fois. Qu'est-ce qu'il y a à 16 heures? Une fête de fiançailles, ai-je dit. 60 chaises. Je suis la titulaire de la carte. J'ai signé la déclaration sous serment à 11h03 à mon comptoir en acier. Je l'ai datée, numérisée, envoyée à la banque, et une copie à dalle. Elle fait 4 pages, et le seul endroit où mon stylo a ralenti était la ligne qui disait « Relation avec l'utilisateur suspecté ». Parce que la case était petite, et ce que je voulais écrire n'aurait pas tenu. J'ai écrit « Mère ». À 11h40, Paige a appelé. Je veux être juste avec ma sœur ici, ce qui est difficile. Alors, je vais vous la donner exactement comme elle est venue. Ma sœur n'a pas appelé pour confesser. Ma sœur n'a pas appelé pour s'excuser. Ma sœur a appelé et je pouvais entendre un sèche-cheveux en arrière-plan. Je pouvais l'entendre faire ses ongles ou ses cils ou quoi que ce soit qu'on fasse à une future mariée à 11h40. Ma sœur a appelé et a dit, bon, alors maman dit que tu sais, et honnêtement, soulagement, Mira. Honnêtement, se cacher pour les dîners de famille me tuait. Alors, je vais juste le dire, nous aimerions beaucoup que tu sois d'accord avec ça. Aujourd'hui est vraiment important pour Grant et moi. Grant et moi. 14 mois où ma famille prenait son parti se sont alignés comme un objectif qui fait clic. Combien de temps, ai-je dit? La voix de comptoir. Avant ou après que j'ai demandé le divorce? C'est tout ce que je veux de cet appel téléphonique. Une pause avec un sèche-cheveux dedans. Et ma petite sœur, 29 ans, élevée dans la même maison que moi, nourrie 1000 fois de mes mains, a dit, tu vois, c'est ce que maman voulait dire. Le côté procureur. Personne ne se cachait. Ce n'était pas comme ça. C'est juste arrivé. Les sentiments, ça arrive, Mira. Vous deux, vous étiez fondamentalement finis de toute façon. Grant dit que vous étiez colocataire à la fin. Les troisièmes jeudis, ai-je dit. Quoi? Rien. Continue. C'est juste arrivé. D'accord. Et écoute, je n'allais même pas appeler, mais j'ai besoin de te prendre les plats à réchaud de grand-mère pour le traiteur. Ils font des buffets. Et maman a dit. Et ici la voix de ma sœur a fait la chose qu'elle fait depuis qu'elle a 6 ans, est devenue douce et est montée à la fin comme le rire d'hôtesse de notre mère. L'héritage dans la lignée féminine. Maman a dit que tu voudrais probablement contribuer quelque chose de toute façon puisque tu ne peux pas exactement être là. Elle a dit que ça te donnerait peut-être une page tournée. Genre, ta nourriture pourrait être la même s'il vaut mieux que tu ne y sois pas. Ma nourriture pourrait être la même s'il vaut mieux que je n'y sois pas. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. Le bonhomme de neige dégonflé de mon voisin était toujours face contre terre dans le jardin, les bras écartés, une silhouette à la craie de décembre, et je me tenais là avec le téléphone chaud contre mon oreille. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti une seule fois depuis le Porsche, du calme. Du vrai calme. Le genre de calme avec un sol sous lui. Parce qu'il n'y avait plus rien à protéger.
Le dernier petit poste avançait d'espoir qu'il ne le pensait pas vraiment. Pej venait de le goudronner et d'y installer des buffets. Les plats à réchaud appartenaient à grand-mère June. J'ai dit, il reste avec moi. Mais Pej, une chose et ensuite je te laisse retourner à tes cils. La bague. Parle-moi de la bague puisque je cherche à tourner la page. Et ma sœur, parce que la vanité est un passe-partout, s'est éclairée et m'a raconté, Grant l'a dessiné lui-même. Enfin, principalement. Il a travaillé avec le bijoutier pendant genre des mois. Loudon et fief en ville, sur mesure. Ne demande même pas ce que ça a coûté. Et il a fait la chose la plus mignonne, il y a une gravure à l'intérieur. Et non, je n'étais pas censé le savoir, mais j'ai jeté un coup d'œil et ça dit. C'était toujours toi, ai-je dit. Silence. Même le sèche-cheveux s'est arrêté. Comment tu sais ça, a dit Pej, et pour la première fois dans cet appel téléphonique, dans tous ces 14 mois peut-être, la voix de ma sœur n'avait plus aucun jeu d'actrice. Elle était petite et c'était de l'eau froide qui réveille, et quelque chose au fond avait commencé très doucement à avoir peur. Profite de ta fête, ai-je dit, et j'ai raccroché et je suis resté là à regarder le bonhomme de neige ne pas se relever, et j'ai dit à ma cuisine vide, propre et bien éclairée, c'était toujours moi. C'est moi qui ai payé. Le fournisseur a appelé à 13h15. C'est l'appel qui a décidé de la forme de 16h, alors écoutez bien. Madame Parker? Terry Bolland, Beckwith Rentals. Je crois qu'on se connaît en fait. Vous faites le gala du parc des expositions, n'est-ce pas? Super cliente. Écoutez, c'est embarrassant. On a une livraison sur site à Beckett Lane. Tente montée, mais le solde dû à la livraison vient d'être refusé. Les cartes reviennent bloquées. La dame sur place, elle est inscrite comme l'utilisatrice autorisée. Elle dit à mon équipe que la titulaire de la carte a tout autorisé et gérera le solde en personne à 16h. Elle dit que vous êtes sa fille. Elle dit que vous allez signer. Un temps. Papier. Mais la carte est bloquée et signalée, ce qui signifie que légalement je ne peux prendre la signature de personne d'autre que la titulaire principale avec une pièce d'identité, sinon tout repart du camion au dépôt, chauffage compris. Alors je dois vous poser la question cash. D'un pro à un autre, est-ce que la titulaire de la carte autorise cet événement? Elle leur disait que je signerais. Même maintenant, même bloqué, même prise la main dans le sac. Le plan de ma mère pour le mur de feu qui arrivait sur elle était, Mira absorbe. Envoie la paperasse à la fille. Ça avait marché pendant 4 ans. Pourquoi le monde changerait-il de physique aujourd'hui? Et voici où j'ai pris la décision que je veux que vous compreniez. Parce que de l'extérieur, ça va ressembler à un coup de théâtre. Et ce n'était pas un coup de théâtre. C'était le seul coup procéduralement correct sur l'échiquier. Si je disais, annulé, à 13h15, le chapiteau disparaîtrait, la fête boiterait à l'intérieur, et ma mère passerait le printemps à dire à 60 personnes que l'entreprise de location avait tout gâché. L'histoire serait un drame de traiteur, une erreur de fournisseur, la pauvre Diane. Le papier resterait dans des dossiers. Le fils qu'on leur avait promis serait toujours le fils qu'on leur avait promis, juste avec de moins bonnes chaises. Mais le contrat de livraison disait que le solde se règle sur place par la titulaire de la carte avec une pièce d'identité. Ma mère elle-même leur avait dit que la titulaire de la carte serait là à 16h. Pour une fois dans ma vie, ma mère et moi avions le même plan pour moi. Terry, ai-je dit, ne rappelez pas le camion. Je serai là à 16h avec une pièce d'identité et je réglerai ça en personne. D'un pro à un autre, gardez votre équipe près de la tente et apportez le dossier de commande complet. Chaque page. Il va y avoir une question sur les signatures. Un long temps. Terry Bolland a travaillé sur des événements familiaux pendant 20 ans. Terry Bolland savait exactement quel genre de livraison ceci venait de devenir. 16h, a-t-il dit, très prudent. Ce que j'ai fait entre 13h30 et 15h30, dans l'ordre, je me suis douché et je me suis habillé avec le costume bleu marine que je porte pour répondre aux appels d'offres des entreprises. Celui qui dégage de l'argent silencieusement, parce que les pièces comme celle dans laquelle j'allais entrer décident de qui est fou par la garde-robe. J'ai assemblé le dossier. Et je veux que vous connaissiez le dossier, parce que le dossier est tout le sujet. Pas un discours, un dossier. 58 relevés classés, la page du Heartline avec 12 dépenses surlignées, et mon agenda de résidence photocopié à côté, date correspondant à la date.
La facture du bijoutier. La lettre de confirmation de changement d'adresse de la banque avec Mars et Beckett Lane en un surlignage de la couleur d'un panneau de danger. La copie de la déclaration sous serment signée. Et au-dessus, sur papier à en-tête de Parker Provision, une page imprimée en taille 14, une facture détaillée, datée, totalisée. 4 ans de cela. L'arithmétique honnête de ce que la famille avait coûté au traiteur. Je l'ai intitulé de la façon dont ma grand-mère l'aurait fait, relevé de comptes payés en totalité. Final. Le total, puisque vous l'avez mérité, 41 290 $, sans compter le mariage. À 15h52, je me suis garé en face de la maison de mes parents derrière une file de voitures d'invités. Je reconnaissais la plupart, la table du club, les Henderson, toute la troupe. Le jardin rayonnait. Ils avaient réussi à faire fonctionner les chauffages après tout, solde en attente ou non, et le chapiteau se dressait sur la pelouse arrière de ma grand-mère, éclairé chaudement de l'intérieur comme une lanterne en papier. 60 chaises en rangée. J'aurais dressé avec des allées plus larges. Un mur de champagne attrapant les guirlandes lumineuses, et au-dessus de la pergola, où l'arche fleurissait blanche et parfaite, une bannière à texte confirmée manifestement par la mère de la mariée, l'éternité commence ici. À travers la toile du chapiteau, en silhouette, je pouvais le voir, grand, à l'aise, faisant le tour de la pièce dans laquelle il s'était marié une fois et où il revenait pour du rab. Mon souffle a embué la vitre de la voiture, et je l'ai laissé faire, et la bannière s'est floutée. Et je suis resté assise avec mon dossier sur les genoux, et la fiche cartonnée de ma grand-mère dans la poche de mon manteau. J'avais apporté la carte, gâteau de mariage pour mes filles, parce que certaines preuves ne sont pas pour les banques. Et j'ai regardé la lanterne en papier remplie de gens qui avaient mangé ma nourriture pendant 11 ans et m'avaient laissé geler sur un porche. Et j'ai dit la dernière chose que j'ai jamais dite à l'ancienne version de ma vie, nourris-les jusqu'à ce qu'ils soient gentils. Puis j'ai pris le dossier, j'ai traversé la rue et j'ai remonté l'allée sur laquelle j'avais appris à faire du vélo, vers l'homme de chez Beckwith qui se tenait à la grille latérale avec un porte-bloc à 16 heures précises. Terry Bolland est un grand homme prudent avec un visage des jours de livraison, et il m'a rejointe à la grille avec le dossier de commande contre sa poitrine comme un livre de cantiques. Mademoiselle Parker. Pièce d'identité ? Je lui ai montré. Il l'a regardé plus longtemps qu'il ne le fallait, ce que j'ai compris. Il mémorisait le moment où la journée changeait de propriétaire. Le solde dû est de 3 840 $, a-t-il dit doucement. Réglé ou refusé. Dès que vous dites refuser, mes gars commencent le démontage. Au milieu de la fête. C'est. Je veux m'assurer que vous savez à quoi ça ressemble. Je sais exactement à quoi ça ressemble, ai-je dit. Je fais ça pour gagner ma vie. Marchez avec moi. Nous sommes entrés par la grille latérale ensemble, devant les roses, dans l'air chaud du chapiteau qui sentait le service traiteur de quelqu'un d'autre fort sur l'huile de truffe, c'est toujours le cas. Et les têtes ont commencé à se tourner de la façon dont les têtes se tournent, quelques-unes, puis une table, puis la pièce, le son chutant par zone. 60 visages, la table du club, les Henderson, des femmes qui ont complimenté mes travers de porc avec la main de ma mère sur leurs épaules. Et près du mur de champagne, verre à la main, à l'aise comme jamais, Grant. Ses yeux m'ont trouvé et ont fait quelque chose que je ne les avais jamais vus faire en 6 ans de mariage, ils ont cherché les sorties. Ma mère s'est matérialisée de la façon dont elle le fait, en soi, de la couleur d'un bon champagne. Et je l'ai regardé lire la scène, sa fille, un dossier, le responsable de location, 60 témoins. En un battement de cœur d'hôtesse. Et ma mère n'est pas stupide, je veux que vous sachiez cela sur elle. Ma mère est brillante de la façon dont une porte verrouillée est brillante. Et ce qu'elle a fait ensuite était presque magnifique. Elle a ouvert les bras. Mira. Cinglant, résonnant, réglé pour atteindre les coins. Tout le monde, ma fille aînée, Mira. Des murmures chaleureux dispersés, des vers qui se lèvent. Elle est venue après tout. Oh, ma chérie. Elle a pressé mes épaules, a embrassé l'air à côté de mon visage, et s'est tournée vers la pièce avec sa main sur moi comme un ruban sur un cadeau. Vous savez, Mira est la raison pour laquelle nous sommes tous ici ce soir. Elle a été tellement généreuse avec cette famille. Rien de tout ceci n'arrive sans elle. Un petit rire gracieux, un penchant de tête. Honnêtement, toute cette fête est son cadeau à sa sœur. Les applaudissements ont commencé. Ils ont réellement commencé. Un léger crépitement, le son de 60 personnes soulagées que l'histoire dans la pièce soit belle.
Je les ai laissés redescendre jusqu'au bout. J'ai appris ça des toasts de banquet, le silence est un plat de service. C'est vrai, ai-je dit à la pièce, au volume d'un traiteur. La voix qui atteint la table du fond sans monter. Chaque dollar de ce soir est à moi. Le chapiteau, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, les chauffages, le mur de champagne. J'ai tourné la tête. Le gâteau. Une ondulation, incertaine, est-ce un toast? Ce qui explique pourquoi Monsieur Bolland est ici. Terry. Terry s'est raclé la gorge et a brandi le dossier. Et que Dieu le bénisse, il l'a dit comme une lecture, le solde sur la commande nécessite la titulaire principale de la carte. La carte enregistrée a été refusée. Compte bloqué. Un temps. Madame, voulez-vous régler le solde? Non, ai-je dit. Je suis la titulaire de la carte et je refuse la dépense. Cette fête a été passée sur ma carte de crédit à mon insu et sans mon consentement. La carte est bloquée parce que j'ai signalé hier 4 ans de dépenses non autorisées. Il y a une déclaration sous serment fédéral signée à ma banque nommant l'utilisatrice autorisée. Je n'ai pas levé la voix. Je n'ai jamais eu besoin de le faire. Je dirige des cuisines. Démontez tout, Terry. La pièce n'a pas poussé un cri suffocant. Ça, c'est dans les films. La pièce est devenue immobile par étapes, comme un étang qui gèle. Les voix chutant table par table, et dans ce calme qui se durcissait, ma mère arrive une mesure de rire d'hôtesse, montant à la fin et l'a fait tourner en quelque chose de chaleureux et de compatissant, et a dit à la pièce plus qu'à moi, ma chérie, c'est la carte de la famille. Une main douce sur sa clavicule. Mira l'a configurée pour nous il y a des années. Utilise-la pour tout ce dont tu as besoin, maman. Ces mots exacts. Tout le monde, ces mots exacts. J'ai utilisé cette carte pour les courses de cette famille. Ron, mon père, bougeait déjà, faisant le truc du coude, le truc du meuble, murmurant, Mira, parlons à l'intérieur. Et il y a un mois, mercredi, cette combinaison aurait fonctionné. La pièce décidant, le diagnostic tombant, fragile. J'ai ouvert le dossier sur la table à cocktail la plus proche, entre les crevettes de quelqu'un et le champagne de quelqu'un. Mars de cette année, ai-je dit, et j'ai lu la lettre de la banque, en la brandissant. Le surlignage jaune danger visible depuis le dernier rang, confirmation de la demande de changement d'adresse des relevés par téléphone, 114 Beckett Lane. J'ai recherché cette adresse. Je n'ai jamais habité à cette adresse en tant qu'adulte. Pendant 9 mois, mon courrier, mon nom, du courrier fédéral, est arrivé dans cette maison, a été ouvert et conservé. Je l'ai trouvé ce matin dans la cuisine. J'ai posé la lettre et je l'ai calée proprement. Propreté de traiteur. L'onglet sous lequel c'était classé dit ménage. Si quelqu'un veut le voir, c'est du papier. Le papier ne devient pas fragile. Quelque part à la table du club, une fourchette a été posée très prudemment. Mon père s'est arrêté à 60 cm de mon coude. Il n'est pas un homme stupide non plus. Il a vu l'entête de la banque. Il s'est tenu là sous le chapiteau que j'avais payé, dans le jardin où sa belle-mère nourrisse autrefois la moitié de cette ville gratuitement. Et il a refait l'inventaire, le coup de toucher mon bras devant la pièce avec une lettre de la banque sur la table. Et sa main est retournée dans sa poche. Voilà mon père en une image pour toujours, un homme remettant sa main dans sa poche à la clôture du marché. Et puis Paige. Paige s'était approchée de l'autre côté de la table à cocktail. Robe blanche en décembre parce que la mariée porte ce qu'elle veut. S'il fait, ongles faits, 29 ans, tenant son champagne comme s'il était devenu lourd. Elle ne me regardait pas. Elle regardait le dossier, la lettre de la banque, et son visage avait le truc de l'eau froide du téléphone à nouveau. Et ma sœur, qui n'est pas brillante comme notre mère, mais qui n'est pas innocente non plus et je vais vous laisser tenir ces deux choses à la fois parce que je le dois. Ma sœur a dit doucement dans les temps gelés, maman, tu as dit que l'argent de la fête venait du compte du club. Tu as dit. Elle s'est arrêtée, a recommencé, et sa voix est sortie plus jeune, maman, tu as dit à Grant que les acomptes étaient. Paige, un seul mot de notre mère, une porte qui claque. Mais c'était trop tard parce que Paige s'était déjà tournée pour regarder Grant. L'instinct d'une femme vérifiant ses appuis. Et Grant. Grant a fait la chose qui l'a pendu, rien. Il n'a absolument rien fait. Il s'est tenu près du mur de champagne avec son verre droit et son visage lisse, et sa manchette recevant un petit ajustement.
L'immobilité d'un homme calculant quelle phrase coûte le moins cher. Étage 60 personnes l'ont regardé ne pas aller vers elle. Et on pouvait sentir la pièce le comprendre d'un coup, de la façon dont une cuisine comprend la fumée. Puisque nous faisons les comptes en public, ai-je dit, et c'était là, la page que j'aurais donné 4 ans de ma vie pour ne jamais avoir eu besoin d'imprimer. Un article de facture de plus, Loudon et Fief Bijoutier, 9 octobre, $6 400. J'ai posé la facture face à Pej, en la tournant comme Sylvie a tourné le livre de commande. Manche en premier. Bague sur mesure gravée à l'intérieur, c'était toujours toi. Commandé sur ma visa. J'ai fait une pause parce qu'elle méritait la pause. Retiré en magasin et signé. Pas par Grant. J'ai touché la ligne de signature. D. Parker. Pej a regardé la facture puis sa propre main. Et la gravure n'est pas nouvelle non plus, ai-je dit doucement, parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire ça qui ne soit pas de la chirurgie. Et les chirurgiens vont doucement et ils coupent quand même. L'hôtel Heartline. 12 dépenses sur ma carte. Le 3e jeudi de chaque mois, de septembre 2023 à août 2024. J'ai demandé le divorce en août. J'ai posé la pile de notes d'hôtel et celle du dessus faisait face à la pièce. Ligne du client lisible pour quiconque était proche, et beaucoup étaient proches maintenant, j'ai Ellison. Chacun de ces jeudis, j'étais hors de la ville pour le travail. Ma mère a gardé les reçus. Elle a écrit les totaux dans les marges au crayon. J'ai regardé Grant et je lui ai donné la voix de comptoir, plate comme une lame sur une pierre, un an entier avant que mon divorce soit prononcé. Sur mon argent. C'était toujours moi. Silence. Un vrai silence. Le genre avec une texture. Les chauffages cliquaient. Le mur de champagne continuait de faire son petit travail stupide et fidèle, 60 flûtes tenant leur bulle vers les guirlandes lumineuses. Quelque part derrière la toile du chapiteau, une voiture est passée sur Beckett Lane avec sa radio allumée, une femme chantant sur le cœur de quelqu'un qui s'efface. Personne n'a bougé. 60 personnes se tenaient dans la pièce chaude et lumineuse que mon argent avait construite et regardaient le papier sur la table, et le papier restait simplement là, étant vrai. Ma mère a craqué la première, pas avec des mots. Elle a contourné la table à cocktail plus vite que je ne l'ai vu bouger depuis avant son genou. Et elle a sauté sur le dossier, à 2 mains, bagues étincelantes, et elle a attrapé la facture et la lettre de la banque. Et elle les a déchirées 1 fois, 2 fois, ses bras en soie tremblants, respirant à travers ses dents, déchirant mon papier de la façon dont elle avait arraché un porte-bloc des mains d'un inconnu en chaussettes. Et les morceaux sont tombés parmi les crevettes. Et je suis resté là et je les laissais faire. Parce que ce sont des copies, maman. Et elle s'est figée avec de la confetti blanche dans ses poings. Et c'est là que ma mère s'est effondrée devant la table du club, pas en larmes, en volume. C'est toi qui as fait ça. Sa voix a craqué et est allée là où le rire d'hôtesse n'a jamais été. Tu es restée assise là à manger ma nourriture pendant des années. Tu as signé pour ça. Tu as dit tout ce dont nous avons besoin. Tout le monde l'a entendu le dire. Elle s'est retournée sur les tables figées, sa manche en soie accrochant une flûte au mur, le verre se renversant, le champagne goûtant sur les étages comme le plus petit applaudissement du monde. Elle l'a quitté. Elle est partie, et maintenant elle ne peut pas supporter que cette famille soit heureuse. Et puis elle s'est retournée sur Grant, le doigt tendu, les bagues tendues, et a hurlé la phrase qui a tout achevé. Celle que 160 personnes ont emportée dans leur manteau, dis-leur. Dis-leur ce que tu m'as dit au Heartline. Dis-leur qui a payé au Heartline. Les mots ont atterri sous le chapiteau et tout le monde les a entendus trouver leur place. Ma mère l'a entendu aussi. A entendu sa propre bouche la placer dans la pièce. La placer à cet hôtel. Placer son crayon dans cette marge. Et sa main est redescendue lentement et sa bouche est restée ouverte sans rien qui en sorte. Et Grant n'a rien dit à nouveau. Un ajustement de manchette de plus de l'homme au mur de champagne. Et son rien était la chose la plus bruyante sous ce chapiteau. Pej a posé son verre sur la table à cocktail, vacillant un peu. Elle a retiré la bague, son design, ma visa, la signature de notre mère de son doigt. Pas dramatiquement, affreusement. De la façon dont on retire une chaussure qui vous a fait mal toute la nuit. Et elle l'a posée sur le papier déchiré devant notre mère et elle a dit dans la voix de quelqu'un qui lit une langue étrangère phonétiquement, « Tu as écrit pour Pej sur la carte du gâteau de grand-mère. » Elle a levé les yeux.
J'ai trouvé la boîte de classement en octobre, maman. Je pensais que c'était l'organisation du mariage. Je pensais que c'était de l'amour. Puis ma sœur est sortie de sa propre fête de fiançailles, en robe blanche à travers la grille latérale dans le noir à -7 degrés Celsius, et personne ne l'a arrêtée parce que chaque main dans sa famille était pleine. Mon père s'est assis. C'est tout ce qu'il a fait. Et c'est la seule chose qu'il a faite de toute la nuit. Et c'était d'une certaine façon la pire chose que quiconque ait faite. Il s'est abaissé sur une chaise pliante blanche au milieu d'une rangée de chaises pliantes blanches vides. 62 ans. Dans le jardin où sa belle-mère nourrissait les gens. Et il a mis ses mains sur ses genoux et a regardé l'herbe comme un homme à un arrêt de bus dont la ligne a été supprimée. Terry, ai-je dit, démonte. Vous voulez savoir à quoi ressemble la fin d'un monde? Ça ressemble à des professionnels. L'équipe de Beckwith est entrée par les pans du chapiteau dans leur polo gris, calme, rapide, n'exigeant d'excuses de personne. Et ils ont commencé par les chauffages. La sécurité d'abord, toujours les chauffages. Et la chaleur a commencé à quitter la fête en temps réel. Les invités ont attrapé leurs manteaux. Le mur de champagne est parti comme il était venu, sur un diable, la moitié de ses flûtes encore pleines et balançant, de petites lumières dorées qui naissent. 2 hommes ont démonté, l'éternité commence ici, sans le lire, le pliant entre coin contre coin comme un drapeau d'une guerre que personne n'a gagnée. Et les guirlandes lumineuses sont descendues en longues boucles qui s'éteignaient. Et la table du club a trouvé ses clés. Et les Henderson n'ont pas dit bonne nuit. Et ma mère s'est tenue dans la lumière qui s'égouttait avec du papier déchiré et une bague devant elle, sifflant aux membres de l'équipe le plus proche qu'ils n'avaient aucun droit, que c'était une fête privée, qu'elle appelait son bureau lundi. Je ne suis pas resté pour le chapiteau. Terry m'a raccompagné jusqu'à la grille avec le dossier sous le bras. Et à la grille, il s'est arrêté et a regardé en arrière le jardin qui se vidait, d'un pro à un autre, et a dit, 20 ans de métier. J'ai démonté des fêtes pour la météo, pour des bagarres, 2 fois pour le FBI. Il a secoué la tête lentement. Jamais vu le chapiteau durer plus longtemps que les fiançailles. Si vous avez fait tout ce chemin avec moi à travers le porche, le papier jaune, le sol et le dossier, restez 1 minute de plus parce que la fin n'est pas le chapiteau qui descend. La fin est ce qui a été reconstruit. Mais avant de vous y emmener, si une partie de vous a jamais eu peur de sortir son propre papier, de regarder ce que votre amour a financé, soyez ma section de commentaires ce soir. Dites-moi le moment où vous avez enfin regardé. Quelqu'un qui fait défiler à 2 heures du matin avec ses relevés ouverts dans un autre onglet a besoin de lire qu'il n'est pas fou, et vous pourriez être celui qui le dit. La réclamation a pris 11 semaines. Les banques ne sont pas dramatiques, c'est l'une de leurs plus belles qualités. L'enquêteur était un homme poli qui a posé les mêmes 6 questions de 5 façons différentes. Et le changement d'adresse a fait exactement ce que Dahl a dit qu'il ferait, courrier envoyé à mon nom légal, réorienté par téléphone, ouvert et conservé. Ce n'est pas un malentendu familial dans aucun texte de loi, nulle part. En mars, j'ai reçu une lettre avec un chiffre, des annulations et des recouvrements récupérés là où les commerçants pouvaient encore être atteints, un abandon de créances pour le reste. Et une décision officielle qui porte le nom de ma mère tapée dans une police sans empattement qui ne se soucie pas de savoir de qui elle est la mère. La banque a transmis le dossier de son service fraude à son service de recouvrement, et leur service de recouvrement ne fête pas Noël. Ils voulaient une restitution ou un renvoi devant la justice, ce mot, renvoi, avec tout ce qui y est plié à l'intérieur. Et c'est là que j'ai pris la dernière décision de cette histoire, celle avec laquelle les gens se disputent avec moi, celle avec laquelle vous pourriez vous disputer avec moi, j'ai pris l'option du règlement transactionnel. Une restitution par écrit garantie sur la maison de Beckett Lane. Pas parce qu'elle n'avait pas mérité le renvoi devant la justice, mais parce que j'ai regardé au bout de la route ma mère dans une salle d'audience, mon père sur une chaise d'arrêt de bus pour le reste de sa vie. Et j'ai compris que je ne voulais pas que la justice soit la dernière chose que ma famille fasse ensemble. Je voulais que ce soit des mathématiques. Des mathématiques propres, datées, notariées, le genre qu'elle m'a appris, rien n'est un cadeau tant que tu ne sais pas ce que ça coûte. Maman, maintenant nous le savons toutes les deux, c'est sur papier. Tu gardes le reçu. Elle a signé. Dahl dit que les gens signent toujours quand l'alternative contient le mot « fédéral ». Elle a signé de la façon dont j'avais l'habitude de dire « d'accord, calme, coincé », appelant ça un choix. Et s'il y a une punition sous tout cela qui convient, c'est peut-être celle-là, ma mère, qui a classé une fille sous « ménage », me fait maintenant un chèque le 1er de chaque mois et doit penser à mon nom à chaque fois.
Et je le dépose sur un compte que j'ai nommé parce que la banque vous oblige à les nommer, courses. Le reste de la troupe, puisque vous vous êtes tenu dans le froid avec moi aussi longtemps et qu'on vous doit les comptes, Grant a perdu la chose qu'il aimait réellement, qui n'a jamais été Paige et n'a jamais été moi. Il a perdu la version de lui-même en laquelle les gens croyaient. Mes parents ont déplacé leur compte de retraite en janvier, pas par principe. Dal a envoyé une lettre notant que leur conseiller était aussi leur créancier et aussi le sujet d'un dossier de fraude avec pièces justificatives. Et les services de conformité font le reste de ces mathématiques tout seuls. La reconnaissance de dette de 25 000 $ a été rappelée au printemps. Je le sais parce que tante Lorna sait tout 11 minutes après que ça se produise, et elle me fait son rapport maintenant de la façon dont elle ne le faisait à personne, ce qui est sa propre petite justice. Quelqu'un veut enfin les choses vraies au bout de la table. Paige m'a envoyé un SMS en avril. Pas des excuses, une offre d'ouverture, je ne savais pas pour ta carte. J'ai besoin que tu crois ça. Et le truc, c'est que je le crois. Ma sœur est tombée amoureuse d'un homme marié comme si c'était de la météo et n'a jamais demandé une seule fois qui payait pour le climat. Elle est la fille de nos parents dans la lignée féminine. L'héritage auquel j'ai échappé. Nous avons pris un café en mai. Ça a duré 40 minutes et nous n'avons pas parlé de Grant. Et quand elle a tendu la main pour l'addition, je l'ai laissé la prendre. Et je l'ai regardé sentir ce qu'une addition pèse quand personne n'est sous vous. On verra. C'est toute la phrase sur Paige. On verra. Certains comptes, on ne les ferme ni ne les alimente, on arrête juste de payer les intérêts. Mon père est venu dans ma cuisine une fois en février, littéralement le chapeau à la main, et s'est tenu à l'intérieur de la porte de Parker Provision parmi l'acier et les bons couteaux dans le monde que j'ai construit sans aucune aide de Beckett Lane. Et a regardé autour de lui pendant un long moment. Ta grand-mère aurait aimé ça, a-t-il finalement dit, ce qui était la chose la plus proche d'excuse dans tout son vocabulaire. Et j'ai décidé, debout à mon propre comptoir sur mon propre sol, que je pouvais le recevoir de la façon dont on reçoit un manteau dans la mauvaise taille, noté, gardé dans un placard, jamais porté. Elle aurait aimé, ai-je dit. Je ne lui ai pas offert de café. Il ne s'est pas assis. Il y a des hommes qu'on pardonne debout. Ma mère, je l'ai vue 2 fois, une fois de l'autre côté de la table d'un notaire, une fois de l'autre côté d'un parking. Le chèque arrive le 1er du mois. Sur la ligne d'objet, à chaque fois, dans son écriture dont je sais maintenant qu'elle fait son vrai travail au crayon dans les marges, elle écrit le même mot, cadeau. Course, dit le compte. Cadeau, dit l'objet. Nous nous comprenons parfaitement maintenant, ma mère et moi. Pour la première fois de ma vie, tout entre nous est par écrit. Et moi, tante Lorna a eu son dimanche. J'ai fait les 2 états de route avec la boîte à recettes attachée sur le siège passager comme un petit dignitaire vert. Et ma tante m'a rejoint dans son allée et m'a tenu pendant un long moment dans le froid. Et aucune de nous n'a rien dit parce que nous sommes la famille, le genre qui fonctionne, le genre qui n'a pas besoin de la voix d'hôtesse. Ce soir-là, elle a fait son poulet au riz, celui que June leur a appris à toutes les 2. Et j'ai mangé un repas que je n'avais pas cuisiné à une table que je n'avais pas dressée. Et je veux vous raconter à quoi ça ressemble, la première fois que quelqu'un vous nourrit après une vie passée à nourrir tout le monde, ce n'est pas du réconfort, c'est du chagrin avec de la sauce. Vous pleurez dans le riz et votre tante ne dit pas un mot et elle met une autre cuillerée dans votre assiette, et c'est toute la conversation, et c'est suffisant. La carte est rentrée à la maison, gâteau de mariage pour mes filles, de retour dans la boîte en fer vert, placée là où elle a toujours appartenu, entre les petits pains et le gratin dauphinois. J'ai décollé le pense-bête rose moi-même. Il est venu proprement. Le papier pardonne comme ça. Ce sont les gens qui laissent des résidus. Et puis c'était juillet, il y a 2 nuits. C'est d'où je vous parle en ce moment, je suis sur les marches de mon propre Porsche arrière en ce moment. Vous devriez savoir que tout ce temps vous avez écouté une femme sur un Porsche. Il y a 2 nuits, j'avais du monde. Pas des clients, des gens. Sylvie de la boulangerie, qui a pleuré sur mon épaule en janvier pendant 1 heure entière en disant « Je croyais que tu savais », jusqu'à ce que je lui donne de la soupe et la fasse s'arrêter. Terry Bolland et sa femme, parce que, d'un pro à un autre, s'est transformé en quelque chose que ma grand-mère aurait reconnu comme des voisins. Dal et sa fille. Tante Lorna, que 2 états soient damnés. 11 personnes par une soirée de juillet sur mon petit Porsche arrière que personne de célèbre n'a coulé. Des chaises pliantes de mon propre inventaire. De la citronnelle et des guirlandes lumineuses du kit de réception. Et j'ai cuisiné pendant 2 jours.
Et voici ce que j'ai fait, petit pain au romarin, doublé pour les réceptions. Le gratin dauphinois de ma grand-mère. Et un gâteau de mariage. Pas de mariage, c'est le sujet. J'ai cuit le gâteau de mariage de June Callaway. 3 étages, c'est faux pour 11 personnes. Alors je l'ai fait petit, un étage parfait, de la crème au beurre comme de la soie ivoire. Et je l'ai servi un mardi en juillet à des gens qui ne m'ont jamais une seule fois fait manger dehors. Et quand Sylvie a lu la fiche recette et a levé les yeux avec son visage posant la question, j'ai dit, c'est pour ses filles. Je suis l'une des filles. 60 chaises, il s'avère, n'ont jamais été la fête. 11 personnes, c'est la fête. Si ce sont les 11 bonnes personnes. Les chauffages que vous louez ne peuvent pas faire ce qu'une soirée de juillet fait gratuitement. Voici ce que je sais maintenant que je ne savais pas le réveillon de Noël, et ensuite je vous laisserai partir. J'ai passé 33 ans à lire l'amour de ma famille comme un menu sans prix dessus, croyant que si je continuais simplement à contribuer à la nourriture, la carte, d'accord, l'absorption d'un jour la facture reviendrait marquée, payée, et il y aurait une chaise pour moi et une serviette pliée en éventail, et mon nom sortirait de « ménage » pour aller dans « famille ». C'était ma blessure, et je l'ai nourrie à chaque fête et j'ai appelé cette nourriture de l'amour. Il a fallu une bande jaune de papier carbone dans le noir à -7 °C pour m'apprendre la véritable arithmétique, il n'allait jamais m'asseoir parce qu'on ne dresse pas un couvert pour la table elle-même. Je n'étais pas à la fête parce que j'étais la fête. Le financement, la nourriture, le sol sur lequel elle se tenait. Et au moment où j'ai arrêté de la soutenir, tout s'est effondré en un après-midi, plié coin contre coin comme un drapeau d'une guerre que personne n'a gagnée. Nourris-les jusqu'à ce qu'ils soient gentils, a écrit ma grand-mère. Je la comprends enfin, et cela ne m'a coûté que tout ce que je possédais de faux. Elle n'a jamais voulu dire, nourris-les jusqu'à ce qu'ils deviennent gentils. Elle voulait dire ce que n'importe quelle cuisinière qui se respecte veut dire, goûte au fur et à mesure et c'est quand une chose est cuite. Certaines personnes arrivent gentilles et vous les nourrissez pour toujours et c'est une joie. J'en ai 11, et l'une d'entre elles ronfle dans ma chambre d'amis en ce moment avec 2 états à traverser demain. Et certaines personnes, vous pouvez les nourrir pendant 33 ans de vos mains, de vos comptes, du milieu de votre propre poitrine, et elles mangeront toutes et vous mettront sur le porche et diront à la pièce que vous n'avez pas faim du tout. Vous avez le droit d'arrêter de cuisiner pour ces gens-là. Vous avez le droit de garder la boîte à recettes et la lumière du porche allumée et tout le reste chaud de votre seule cuisine pour vos filles, pour vos gens, pour vous. Je suis Mira Parker. Ma nourriture, mon porche, et chaque place à ma table a un nom dessus maintenant, parce que c'est moi qui écris les marque-places. 28 d'entre eux un jour, peut-être. Mais chaque marque-place pliée en éventail aura été méritée.